Bonjour à tous, Véronique Crulife. Eh bien, nous allons réaliser un magnifique dessert. Donc, vous allez vous régaler, vous allez l'adorer. C'est un entremets chocolat blanc framboise. Je vais essayer de le faire en petite quantité. Donc, j'ai prévu un tout petit moule. Probablement que pour la recette, on va utiliser en fait, on va réaliser un peu plus de quantité que moi je vais le faire. Mais vous pourrez prendre un moule plus grand que celui-ci. Moi, c'est parce que je veux faire un petit dessert pour mon petit dernier, en forme de cœur. Donc, on y va! Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Alors, il nous faut 50 g de coco râpé. Ensuite, 50 g de mûrier blanc. Vous allez mettre cela dans un rebot lame en S. Si vous aimez très sucré, vous pouvez mettre une petite goutte de sucrant. Moi, j'aime pas trop sucré. Vous allez ensuite ajouter une grosse cuillère à soupe d'huile de coco. Si vous avez rajouté un petit peu de sucrant, mettez-en davantage. Mettez une cuillère à soupe et demie. Voilà, notre base est faite. Il nous suffit de mélanger. Cette base est divine et vraiment unique. Moi, je l'ai vraiment trouvée nulle part ailleurs. Donc, on pulse. Donc, je rappelle qu'on pulse, en fait, pour ramener la matière vers l'intérieur, pour que ce soit très homogène, en fait, comme mouture. Sinon, ça ne fait que la partie qui se trouve vers la base de la lame. Ça libère les arômes, c'est absolument génial. Voilà, votre base est faite. Alors, on va tapisser le fond du moule. On va faire une petite couche fine. Donc, on presse. Alors, la bonne hauteur, c'est celle qui vous permettra de mettre vos framboises debout et de pouvoir recouvrir de chocolat blanc. Voilà, donc vous voyez, effectivement, il reste de la mouture. Pas tant que ça, hein. Donc, sur un petit moule un peu plus grand, ça vous fera une recette parfaite. Donc, j'ai là 125 g de framboises. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Soit vous les mettez ainsi, soit vous les mettez comme ceci. D'ailleurs, je vais changer d'avis, je vais plutôt les mettre comme ceci, de façon à les gorger de chocolat blanc. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais essayer de les mettre debout. Alors, commencez par tapisser tout le pourtour du moule, et si vous en avez suffisamment, vous faites la même chose à l'intérieur. On est en fin de saison de framboises, donc elles sont un peu chères, donc vous n'êtes pas obligé de mettre sur toute la surface, parce que le chocolat blanc, c'est délicieux, donc il y aura juste plus de chocolat blanc. J'ai choisi de les mettre comme ça, parce que comme ça, si on les aperçoit un peu, ce sera très joli. Si vous voyez, comme moi là, qu'elles sont un peu abîmées, vous enlevez bien, hein. Faites attention parce que les framboises, souvent, il y a un peu de moisissure, hein, donc il faut qu'elles soient parfaites. Hein. Pas question de vous intoxiquer. Hop. Allez, on presse un peu, mais pas trop. On essaye de faire régulièrement. C'est pas simple, mais elles sont pas toutes de la même taille, donc vous voyez, j'essaye de faire une surface à peu près plane. Donc je triche un peu, j'appuie un peu dessus. Hein. Elles peuvent rentrer légèrement dans la base. Donc si vous en reste, vous pourrez décorer votre petit gâteau. Donc je vais les conserver pour la déco. On va faire notre crème. Alors il nous faut 50 g de beurre de cacao. Donc vous mettez de l'eau bouillante dans votre saladier, vous déposez votre récipient. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire une superposition de bol, hein, ça marche très bien aussi. Hop. Et vous laissez fondre. De cette façon, vous n'excéderez pas 42 degrés. Donc vous ne perdrez pas les propriétés de votre beurre de cacao. Ensuite, on va faire une poudre. Donc il nous faut 100 g de noix de cajou. Si elles ne sont pas crues, c'est pas la peine de les faire tremper parce qu'elles sont mortes. Elles ont été ébouillantées pour enlever la cosse qui est autour. Si elles sont crues, vous les faites tremper au préalable pour les réactiver. Alors, si vous avez la chance comme moi d'avoir un super blender, c'est très rapide. Hop. Surtout si vous les avez bien séchées derrière, après les avoir réhydratées, il faut qu'elles soient bien sèches pour faire une bonne poudre. Vous allez mettre une cuillère à café de vanille. Hop. Une cuillère à soupe de coco. Donc d'huile de coco. Hein.
Vous pouvez mettre de la désodorisée, mais là au moins vous avez une huile de coco qui est vierge et qui n'a donc pas été chauffée. Alors je vous conseille d'essuyer avant de verser de façon à ne pas rajouter de l'eau dans votre crème. Donc je récupère déjà tout ce qui a fondu, parce qu'après je vais l'utiliser pour tarer mon sucre. C'est pour éviter d'utiliser 50 récipients. Vous faites une économie d'eau lorsque vous lavez votre matériel. Et en même temps, vous perdez moins de produits. Parce que chaque fois que vous utilisez des récipients, vous avez une perte de produits. Donc c'est plus économique. Et en plus écologique. Donc en général, je mets la coco à la dernière minute, mais là, vu la quantité qu'il y a, voilà, on peut s'autoriser à la mettre ainsi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, vous allez ajouter le sucrant. Donc il vous faut 130 g de sucrant, donc soit comme vous avez envie en fait, soit du sirop d'érable ou du sirop d'agave. On va venir chercher hop, la matière restante et on va faire notre petite crème. Donc toujours, vu qu'on n'a pas une très grande quantité de crème et qu'on a un grand bol pour le blender, on ne s'excite pas, on vient bien chercher ce qu'il y a sur les rebords pour ne pas perdre la matière, pour que tout se mélange bien. Moi je vais rajouter un poil de sucre parce qu'à l'odeur, je sens qu'il en manque. Je vais voir s'il en reste dans le fond de mon truc là. Moi j'essaye toujours de récupérer toute la matière. Je déteste le gaspillage. Je préfère prendre du temps, mais voilà. Et voilà, c'est parfait. Donc, j'ai ressorti le gâteau. Et là, on va prendre le temps de couler notre crème pour remplir nos framboises. Donc, on verse tranquillement sur nos framboises pour remplir nos fruits. Donc on prend le temps de faire les choses correctement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps. Vous ne le mettez pas au frigo tout de suite. Vous laissez bien le temps qu'elle coule entre les framboises et dans les framboises. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite en rajouter. Si vous le mettez au frigo, ça va durcir et en fait, ça va solidifier, hop, avec des espaces entre vos fruits et c'est dommage. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre votre temps. On va une fois que votre crème aura bien coulé, vous pourrez mettre au frigo et vous laisser prendre minimum 2 heures. Si vous voulez qu'il soit parfait, votre gâteau, je vous conseille de le faire la veille. Vous voyez, moi je l'ai fait ce soir pour demain soir pour mon petit garçon. Là, il sera top. Il va tenir impeccable à la découpe, il va être parfait. La crème surtout sera bien prise, ça ne va pas couler et ça va vraiment faire chocolat blanc parce qu'il y aura ce côté fondant dans la bouche mais pas crémeux, d'accord? Donc comme du chocolat en morceaux qui fond dans la bouche. Donc c'est vraiment, ça fait toute la différence. Donc c'est un élément important. Pour décorer, je vous conseille des petites framboises et de la coco comme ceci en lamelles. Hop. Et au terme de présentation, vous serez au top. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Bon appétit! Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir. Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage et également
Demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir.